Comme certains d'entre vous l'auront facilement remarqué, je remets l'épisode en ligne pour la deuxième fois. En effet, je l'ai uploadé il y a 30 minutes et comme certains l'ont remarqué, la fin de l'épisode manquait. C'est une erreur, un crash de mon logiciel de montage. Faut dire que l'ordi est à la ramasse. Donc je le remets en ligne. Je compte sur vous pour remettre un pouce bleu si vous en aviez mis un. Pas remettre de pouce rouge si vous en aviez mis un. Et repartager la vidéo si vous l'aviez départagée ou relaisser votre commentaire parce que je sens que du coup ça a un bon faux départ et qu'elle va bien bider. Voilà, allez, je vous souhaite un super épisode. Moi en tout cas je me suis éclaté à le faire et je vous dis à très vite. Oh, je suis pas content. Il y a les gens qui n'ont pas aimé le grand entretien de Macron. Ouais, le grand entretien de Macron qui a eu lieu en début de semaine. Les gens, ils sont déçus. Ouais, ils étaient. Attends, finalement, là, on s'est pas fait avoir quand même. Les gens, là, ils gueulent, quoi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, il y a l'opposition qui gueule aussi. Elle a bien raison, attention, hein. Laurent Wauquiez, le nouveau héros de la droite, Cocorico, on y va. Ah, il l'a dénoncé, ça. Macron est déconnecté de la vie quotidienne des Français. Et toc. Le problème, oui, il y en a un, tu te doutes, sinon j'en parlerai pas, c'est que quand tu le dis, Lolo, il y a un côté hôpital et... Tu vois, c'est un peu comme si Nabila reprochait à Bernard Pivot d'avoir oublié une virgule dans un tweet. Voilà, niveau mauvaise foi, on se situe à peu près à ce niveau-là. Et le mot qui revient le plus, c'est le mot égo. Les Français reprochent à Emmanuel Macron d'avoir un égo à peu près aussi envahissant que Jean-Marie Le Pen à un congrès des SOS Racisme. Il y avait un peu d'égo, un peu trop. Oui, il y avait beaucoup de masculinité, dans le mauvais sens du terme peut-être. Oh, c'est une bonne nouvelle alors, on a l'explication. Ah d'accord, c'était que de la masculinité, les pauvres. Il faut se rassurer maintenant. Par contre, attends, monsieur, vous nous cassez les couilles toute l'année, on est bien d'accord avec les cis, blancs, hétéros, bal, sexistes, tout ça qu'il faut pas être. La masculinité, attention, c'est mal. Ce sont des valeurs passéistes, des valeurs d'antan. Mais par contre, quand Macron il parle aux gens comme de la merde, ça c'est de la masculinité. Par contre, là ça va, là c'est masculin, ça c'est masculinité mal placée quand même. Mais peut-être, il a mis à la fin. On n'est pas sûr, on se dit on peut peut-être réutiliser la carte Joker. Il a, je crois, tenu le débat, parce qu'on est effectivement sur quelque chose de viril, de physique. Alors il y a un autre truc qui est beaucoup reproché à Emmanuel Macron, c'est de tenir un double discours. Ça c'est particulièrement les prolos. C'est ça le prolo qui lui reproche. Mais oui, mais il faut avoir de la culture les prolos. C'est juste que vous parlez pas la langue, vous parlez pas le macronien. Je répète le principe de base, il faut toujours préciser le dernier mot de la phrase. C'est très important. Donc il y a deux phrases qui ont été majoritairement reprochées à Macron. Et les gens sont complètement cons et ne comprennent rien. Il a dit « L'argent, nous en trouvons pour nos priorités ». Priorité, ça veut dire banque. Mais oui, non, mais il faut un dictionnaire des synonymes, sinon... là c'est clair, là tu comprends qu'il est honnête. C'est juste une question de point de vue. Deuxième phrase qui lui a été beaucoup reprochée, nous avons attaqué la Syrie pour garantir la paix. Il manque le complément. La paix avec les États-Unis. Voilà, c'est de ça qu'il parlait, qu'on soit bien. Attends, on peut pas être potes si on va pas péter la gueule aux Arabes une fois de temps en temps quand même. Il faut des valeurs communes, tu vois. En plus, nous on aime le foot, tu vois. Ils aiment le foot américain, c'est pas le même. Il faut trouver des centres d'intérêt. À un moment, faut bricoler. C'est ça la réalité de la politique internationale. Non, sans déconner, les gens, il y en a marre là. Il faut l'aimer un peu, Emmanuel Macron. Il va se retrouver tout seul. J'ai pas d'amis. Voilà, c'est pas facile pour lui. C'est pose caca à la cour de récré, lui, il est tout seul avec ses pogs, il s'emmerde, donc il lui faut des copains maintenant. Il va pas passer sa vie à se faire chier avec Brigitte et son panda, donc il lui faut des copains, Emmanuel Macron. Allez, il faut être volontaire. Enfin bon, cette interview a surtout été l'occasion de découvrir deux nouvelles grandes figures, les nouveaux Starsky et Hutch de l'interview politique française. J'ai nommé Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Putain, la vache. Alors là aussi, au risque de me répéter, vous nous cassez les couilles toute l'année avec les cis, blancs, mâles, hétérosexistes, dominateurs, comme quoi il n'y a pas assez de représentation des diversités à la télévision. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls points où vous avez raison, mais du coup, au final, pour interviewer le président de tous les Français, en théorie, vous avez pris Moustache et le commercial de chez Gauloise sans filtre, là. Mais non, mais il n'y a pas plus cis, blanc, hétéro, mâle, sexiste, dominateur, là. Si tu veux, à ce niveau-là. Sinon, pour l'interview, c'était du classique, sans grande surprise. Traduction donc de la merde, avec Bourdin qui a fait une très bonne interview de Jean-Jacques Bourdin. Et Edoui Plenel, qui a réussi l'exploit de faire passer Emmanuel Macron pour un demi-islamophobe parce qu'il a fait fermer 4 mosquées radicales en France. Wouhou! Sauf que, malheureusement, comme le rappelle très justement Bernard Pivot mentionné au début de l'épisode, c'est une loi de l'audiovisuel, deux hommes vindicatifs contre un troisième, seuls et souriants, sont sûrs de
perdre la bataille de l'opinion publique. Par le passé, vous avez pu en souffrir parce que vous-même, vous aviez décidé de vous affranchir des règles fiscales, proprio motu, et l'administration fiscale vous a contrôlé. C'est totalement mesquin, vous savez. C'est pas mesquin, c'est vrai, cher Edoui Plenel. Nous avons mené un combat pour l'égalité entre presse papier on peut mener un combat, on peut mener un combat, on le mène sur le plan politique, on décide pas de s'affranchir des règles. Vous l'avez été, vous avez payé, et c'est très bien ainsi. Ah bah non, autant pour moi, il a réussi le même exploit que Bourdin, il a fini par parler de lui-même, dis donc. Elle est bien ton interview, Edoui. Oui, je sais, c'est l'autre qui pose des questions, mais justement, c'est ça le problème, justement. Le but de la démarche à la base, c'était de savoir si c'est Macron, en fait, qui pique notre pognon. Pas toi, on s'en fout de ta vie. Après, attention, hein, Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, ils n'en avaient rien à foutre de plaire au peuple, soyons clairs. Ils n'étaient pas là pour plaire, non. Ils étaient là pour défendre. En grandes sentinelles clairvoyantes de la République qu'ils sont, ils ont décidé, oui, j'ai fait le salut américain, bah c'est volontaire, hein, surtout pour Edoui Plenel, hein, ils ont essayé d'être pertinents, d'être dissidents, d'être provocants, et ils ont pas appelé Macron Monsieur le Président de la République. Et ils en sont fiers d'ailleurs, c'est con. Certains parlent ce matin d'abaissement de la fonction Non, présidentielle. il fallait d'abord être nous-mêmes. Donc, comme vient de le dire Jean-Jacques, c'est pas changé. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et deuxièmement, quel est le point commun entre BFM, RMC et Mediapart? Attends, je la connais. Si, c'est avec un rabbin, je crois. Non, c'est pas celle-là. C'est, ils sont détenus par les... Non, ils sucent régulièrement la bite au Grand Capital. Ce sont des médias qui portent ce que disent leurs auditeurs ou leurs lecteurs. Ce sont des médias qui sont très proches, par la radio, par la télévision, par Internet, de leur public. Ah bah non, autant pour moi, je la connaissais pas en fait. Elle est osée. Est-ce que vous vous étiez entendu pour 1. ne pas porter de cravate et 2. appeler le chef de l'État Emmanuel Macron plutôt que Monsieur le Président? Bah écoutez, on n'a pas eu besoin de s'entendre, on était d'accord. Remarquez, j'ai commencé « Bonsoir Monsieur le Président ». Et ensuite, Emmanuel Macron, parce qu'on est entré dans l'interview. Quand je suis là le matin à 8h35, tous mes interlocuteurs, qu'ils soient président, Premier ministre, ministre, tout ce qu'on... de chef de l'opposition, je les appelle toujours par leur nom et leur prénom, comme on le fait dans une conversation. Ce n'est pas pour autant que je ne respecte pas la fonction présidentielle. Pas du tout. Chacun a sa place. Mais en l'occurrence, nous sommes sur le même plateau, nous sommes ensemble pour parler de l'avenir de notre pays. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais tout à coup cet acte déférent. Bravo, ça c'est de la dissidence. Ça c'est... Ah non mais alors ça, mais franchement, moi j'applaudis avec les deux mains, avec les deux pieds, avec les deux couilles. Ah, je te jure, je suis en admiration. Et à mon avis, le Français moyen devait être en admiration devant un tel spectacle. Hein. Alors Emmanuel Macron, on confirme, vous avez donc décidé de diviser le SMIC par 2, de brûler le code du travail et de rétablir le droit de cuissage. Oui, tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oh ouais, t'as vu chérie, Bourdin là, que t'aimes bien le matin là, ouais, il a pas appelé Monsieur le Président. Oh les couilles qu'il a. Sauf que malheureusement cet excès de provocation n'a pas plu là aussi à une majorité de la classe politique et particulièrement notre gouvernement. Marlène Schiappa était en première ligne. En République française, quand on s'adresse publiquement au président... Oui, j'ai repris la même voix que pour Emmanuel Macron. Au bout d'un moment, j'en ai pas 36, hein, puis bon, c'est pas vraiment très différent. En République française, quand on s'adresse publiquement au président, on l'appelle pas par son prénom, ou non, mais Monsieur le Président. Oui, mais c'est très bien, Marlène, mais c'est tes fantasmes, c'est ta vie privée, Marlène. Tu fais ce que tu veux, tu l'appelles Seigneur Ahmed si ça t'éclate, mais ça ne nous regarde pas, Marlène. Ah, c'est ton cadre privé, mais nous, à la base, on fait ce qu'on veut. Si on n'a pas à l'appeler quoi que ce soit, hein, ni moi, ni le spectateur, ni Jean-Jacques Bourdin, ni Edoui Plenel. Autant, oui, limiter leur subversion à l'oubli volontaire d'une formule de politesse et 2 punchlines qui se battent en duel, oh, c'est un petit peu surcoté. Autant, toi... Ferme ta gueule. Par contre, t'as raison sur un point, oui, effectivement, c'est un manque de respect pour la République, ouais. Mais oui, mais c'est ce qu'on te dit, les Français ne respectent absolument plus votre République, si vous voulez. C'est bien ça le problème, encore une fois, c'est bien de s'en apercevoir avec 5 ans de retard. Donc voilà Marlène, le jour où Emmanuel Macron sera plus occupé à réparer les liens entre la CAF et les Français qu'entre l'Église et la République, on avancera peut-être un chouïa sur le dossier. Mais jusque-là, va falloir se le foutre au cul. Alors certains d'entre vous me trouveront probablement de mauvaise foi en me disant « Bah ouais, mais alors, t'aurais fait mieux toi que de tout simplement pas l'appeler Monsieur le Président ?» Je pense que je l'aurais appelé Monsieur le Président. Encore une fois, entendons-nous bien. Les gens au quotidien n'ont pas appelé Macron Monsieur le Président. C'est lui servir la soupe pour qu'il puisse justement arriver et dire « Ah, vous ne m'avez pas appelé Monsieur le Président, mais je n'ai pas à vous parler, vous ne me serrez pas la main. » Non, ça c'est une gigantesque escroquerie. Et ça montre à quel point il est ridicule justement. Mais ce que vous avez fait vous, c'est l'asseoir dans ce quoi il veut s'asseoir en ce moment. C'est-à-dire le mec comme les autres.
Macron a un seul truc dont il essaye de se débarrasser en ce moment, c'est l'escroquerie qu'il représente, le fait que ce soit un putain de cosplay de Giscard. Vous auriez dû montrer justement à quel point il est has-been, à quel point il se prend pour un monarque, à quel point il se prend pour celui qui est au-dessus de la masse et au-dessus de la plèbe. Vous auriez dû montrer l'escroquerie qu'il est, alors qu'en déboulant avec votre chemise ouverte, pas de cravate, et puis nom, prénom, on y va comme au bistrot, c'était ridicule, parce que c'est ça qu'il voulait. Vous l'avez rendu plus proche des gens. En réalité, le respect que vous auriez pu marquer en le vous voyant aurait été une limite, je pense, et une protection face à cette intoxication. Après, ce qui a particulièrement énervé les Français aussi, c'est l'overdose, hein. C'est la proximité des interviews, parce que Emmanuel Macron, il nous a fait l'enchaînement Jean-Pierre Pernaut, la doublette Starsky et Hutch, on le voyait dans toutes les émissions, il était couvert absolument H24, et les gens en ont trop bouffé, ils ont eu la gerbe. Et du coup, dans les rédactions, ça a posé un petit problème. BFM TV, ils étaient débordés. Christophe Barbier, il a pas tenu le coup, il a pété un foin à un moment, mais c'est normal, l'autre c'est le sponsor officiel d'Emmanuel Macron, si tu veux. Il est habitué à sucer H24, sauf que là, c'était même plus ça, là, ils avaient à peine fini la vallée qu'il fallait déjà s'y remettre. La rédaction de BFM TV, c'était un gloriole de la République en marche pendant 5 jours. Et notre Christophe Barbier national, au bout d'un moment, il a pété un plomb. Hein. C'est pas la France de la Startup Nation, c'est entre les deux. La France un peu triste, orne, ça rime avec morne. C'est aussi la France. Non, là, je suis pas d'accord. Oh non, Christophe, vous pouvez pas dire ça. Orne et morne, oh là là, regardez, il se passe quelque chose de là. J'ai contesté un propos contestable. Non, tout le monde s'en fout, personne regarde. Bah ouais, en même temps, le président, il est à Orne. Donc à force de tout commenter, les gens s'en branlent en fait. Et puis Christophe, comme pour les autres d'ailleurs, si ça c'était les prémices d'une carrière d'humoriste, je te conseille une reconversion professionnelle immédiate. Il y a 10 ans, quand on voyait un jeune de banlieue au volant d'une grosse voiture, c'était un dealer. Maintenant, c'est un chauffeur Uber. Donc c'est quand même la modernité, Macron. Tu t'es craqué ton slip, mon Christophe. Qu'est-ce qui t'arrive? On est en 2018, copain, c'est plus les écharpes qui sont rouges, c'est les cheveux maintenant, ça s'appelle les SJW. Et ce que t'as dit là, c'est pas vraiment dans l'esprit, pas d'amalgame. Va falloir te replanter derrière un ficus, parce que là c'est... Non, Christophe, il va vraiment falloir arrêter la carrière d'humoriste, ça va pas tenir une seule seconde. Ouais, mais en même temps, s'il arrête la carrière d'humoriste, il va reprendre celle de rappeur, quoi. Ah oui, il a rappé aussi, Christophe Barbier. Quand vous les écrivez, vous mettez de la musique ou pas? Dans ma tête, oui, je mets de la musique. Tiens, vas-y, vous allez bien, nous rapper votre rap, parce qu'on l'a lu, mais on ne l'a pas entendu. Allez, on vous met un beat, on vous écoute. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi Image, le jupe, le prez, le légomane. Yeah, I am the selfie-made man. J'ai 40 ans, c'est 2 fois 20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain. J'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais. Je frappe, je tape, je move, je cogne et j'ai eu Hanouna au phone. Ouais, c'est vrai qu'entre le rap pro-Macron ou les vannes pro-Macron, mon cœur balance. Je ne sais pas s'il doit faire rappeur ou humoriste, là. Vous avez qu'à voter dans les commentaires. Et donc, Christophe Barbier, terminons cet épisode en aidant cette fois-ci ceux qui nous font autant rire. Donc, vous votez dans les commentaires. Voilà, Christophe Barbier, aidez-le à sa reconversion professionnelle, parce que là, je pense qu'il passera pas l'été. Donc, il va falloir qu'il fasse quelque chose de plus simple. Donc, rappeur ou humoriste, votez. N'hésitez pas, il peut me faire de la concurrence. Si je suis has-been et que je dois m'incliner devant lui, je le ferai. Je suis pas content.